de suite, les nouvelles de l'Asie. Le mercredi 24 décembre 2025, entre la Thaïlande et le Cambodge, des discussions s'ouvrent en vue d'un cessez-le-feu, sans avancée concrète confirmée à ce stade. Le même jour, au Myanmar, la junte militaire annonce un plan électoral partiel, dont les modalités et la crédibilité restent contestées. Le même jour, en Corée du Sud, l'ancien président Yoon est inculpé dans une procédure judiciaire toujours en cours. Le jeudi 25 décembre 2025, au Japon, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la discipline budgétaire, sans mesures chiffrées détaillées. Le même jour, en Chine, les autorités appellent à une solution légale concernant TikTok, sans décision arrêtée à ce stade. Le vendredi 26 décembre 2025, en Corée du Nord, le pouvoir réaffirme officiellement la poursuite du développement de missiles, sans calendrier de mise en œuvre communiqué. Le même jour, en Corée du Sud, des inculpations sont annoncées dans des affaires de fuite de technologies sensibles, avec des enquêtes toujours en cours. Le samedi 27 décembre 2025, entre la Thaïlande et le Cambodge, de nouveau pourparlers sur une trêve reprennent, malgré un lourd bilan humain et une issue toujours incertaine. Le même jour, en Chine, les profits industriels enregistrent une chute marquée en novembre, accentuant la pression sur la politique économique. Enfin, le jeudi 26 décembre 2025, dans le cadre des relations sino-américaines, Pékin annonce des sanctions contre des entités liées à la défense américaine, en réaction à la situation autour de Taïwan. Le samedi 27 décembre 2025, à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, un cessez-le-feu entre en vigueur à midi, avec une mise en œuvre encore en cours de vérification. Le dimanche 28 décembre 2025, en Chine, les autorités réaffirment leur position sur la mer de Chine méridionale, tandis que des échanges diplomatiques se poursuivent avec l'ASEAN, sans annonce de décision immédiate. Le dimanche 28 décembre 2025, en Birmanie, la junte organise des élections nationales, dans un contexte de contestation sur la participation et la légitimité du scrutin.